celui qui évite trop les bagarres, souvent la majeure partie du temps, les gens le frappent. Quand tu veux trop éviter les bagarres parce que réellement tu n'aimes pas la bagarre, les gens commencent à te faire des choses que toi-même tu ne peux pas imaginer. Il faut souvent que tu montes les crocs. Leur montrer que non, cette gentillesse et ce respect qu'ils vous accordent là, ce n'est pas parce que je suis faible, c'est parce que je suis pacifique. Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir et commenter une vidéo de Dave No Limit. C'est un YouTuber qui est bien célèbre, bien connu, et il donne des conseils aux hommes en termes de séduction et en général sur comment devenir ce qu'il appelle un mâle alpha. Il donne de plutôt bons conseils, donc en fait je vous laisse écouter par vous-même et juger par vous-même toujours si c'est bon ou si c'est pas bon en fait. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, il nous parle d'une qualité essentielle, je dis bien essentielle, mais que les hommes du 21e siècle ont perdu. C'est une qualité qui manque à beaucoup d'hommes aujourd'hui. Sans plus attendre, regardons la vidéo. Aujourd'hui, je viens faire cette vidéo-là pour vous dire, les gars, il n'y a rien de plus important pour un homme que sa dignité. Bon, mon frère, il n'y a rien de plus important pour un homme que sa dignité. Il n'y a rien de plus important sur cette terre que le respect. Bon, il n'y a rien de plus important que ça. L'argent n'est pas important que ta dignité. Le respect une femme n'est pas importante que ta dignité. Il n'y a rien de plus important que ta dignité. Sois royal. C'est ce qui manque aux hommes du 21e siècle. La dignité. Dans tous les niveaux. La dignité. Il faut que tu intègres ça réellement dans ton cerveau. Il n'y a rien de plus important que la dignité. Peu importe où tu es. Bon, peu importe où tu es, il n'y a rien de plus important que la dignité. C'est la dignité qui te différencie. C'est la dignité qui fait l'attitude d'un homme. Quand tu es digne dans toutes les situations, ça t'empêche de courir derrière femme, de te dégrader. Ça t'empêche de rester dans des situations, même si ton cœur te fait mal. Ta dignité ne te permet pas de continuer dans certaines situations quand tu es réellement digne. Il n'y a rien de plus important que le respect. Et dans certains endroits de la terre, dans certaines trucs, comment on appelle ça, dans certaines cultures, on peut t'ôter la vie pour ça. Ça a été dit, mon frère. C'est parce que le respect est très important. Et je vais vous dire, ce que vous ne comprenez pas là, quand tu sois avec une femme et qu'elle parle ici, elle parle là, elle cause ici, elle cause là, ou bien elle fait les choses dans ton dos, tu sais. Bro, tu sais souvent. No Limit n'a pas besoin de te dire, tu sais. C'est un manque de dignité qui t'empêche de t'en aller. C'est un manque de dignité qui t'empêche de t'en aller. Parce que la dignité signifie, tu vas avoir mal au cœur, mais je ne vais pas accepter certaines choses. Je vais avoir mal au cœur, mais je ne vais pas permettre que certaines personnes me traitent d'une certaine manière. Ce qu'il dit là est très pertinent et très intéressant parce que, en fait, je peux me reconnaître à certains moments de ma vie dans ce qu'il dit là. Et même d'autres personnes, quand je regarde parfois, ce qu'il dit là, c'est exactement vrai. Parce que parfois, tu vas te rendre compte que tu vas voir des gens, ou même toi-même, hein, tu supportes des choses qui n'ont pas de sens en fait. Tu laisses les gens te faire des choses qui ne devraient pas te faire. Tu vois un peu. La plupart du temps, ça vient d'un manque d'estime de soi-même. Ça vient d'un manque de respect envers soi-même. Ça vient en fait, comme il dit, d'un manque de dignité en fait. C'est que en fait, tu ne te respectes pas assez. Et du coup, tu laisses aussi les autres te manquer de respect et te faire des choses qui ne devraient pas te faire. Du coup, je pense que là, je pense que c'est là qu'il va en venir. Du coup, il faut savoir en fait se respecter, ouais, un peu, avoir assez de dignité, d'honneur personnel pour que même si je t'aime bien, tu vois un peu, si tu veux jamais faire quelque chose qui semble méprisant, qui sort du respect, je ne suis plus avec toi. Donc, en fait, il faut savoir s'aimer assez pour que peu importe la personne en face, on ne te fasse pas des bêtises. Je pense que c'est là qu'il va en venir. Le pouvoir de quitter certaines situations.
le pouvoir de quitter certaines situations. Ça va te faire mal, frérot. Bro, ça va te faire mal. Ça va réellement te faire mal. Ça va réellement te faire mal au cœur. Mais ta dignité ne te permet pas de rester dans certaines situations. Bon, le respect c'est tout pour un homme. Le respect c'est tout. Si tu as perdu le respect, peu importe que tu aies l'argent, peu importe que tu sois le plus beau, peu importe que tu aies touché la lune, si tu as perdu le respect, tu as tout perdu. Si tu as perdu le respect, tu as tout perdu. Et les gens ne respectent que ceux qui se respectent. Bro, les gens vont te tester, peu importe où tu seras. Les gens vont te tester. Ton entourage va te tester pour voir si tu es quelqu'un qui est à propos de ton respect. Ils vont te tester par rapport à ça, mon frère. Ils vont réellement te tester. Tu viens dans un nouvel endroit, ils vont te tester si tu es réellement à propos de ton respect. L'honneur ne se négocie pas. C'est tout pour l'honneur. L'honneur ne se négocie pas. À cause de ça, on ne mendie pas. Peu importe. On ne mendie pas quelque chose. On ne mendie pas l'argent. On ne mendie pas l'attention. On ne mendie rien du tout quand on est un homme digne. La souveraineté. La souveraineté, rester digne. Avoir le courage de lever la tête. Même quand tu n'as rien dans la poche. Bro, même quand tu n'as rien dans la poche, il faut que tu aies un certain caractère. Les gens ne doivent pas se foutre de toi. Il faut intégrer ça dans ton programme. Il faut avoir le courage aussi. Quand tu rentres dans un endroit, il faut avoir le courage de pouvoir faire comprendre aux gens que tu n'es pas celui avec qui on va jouer. Bro, ce n'est pas dans les comment on appelle ça, dans le bruit, ce n'est pas dans des bagarres, ce n'est pas dans le truc. Dans ton attitude, les gens vont sentir que non, celui-là, il n'aime pas qu'on lui manque de respect. Pourquoi? Parce que tu vas envoyer le respect premièrement. Réel. Parce que tu vas envoyer le respect premièrement. Parce que tu ne vas pas te permettre de traiter les gens d'une certaine manière. Et je te garantis, les personnes qui n'aiment pas qu'on leur manque de respect envoient beaucoup de respect aux gens. Beaucoup de respect aux gens. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que dans ce monde-là, il y a des loups et les gens vont penser que le respect que tu leur envoies là, c'est de la faiblesse. Trop de respect, trop vouloir éviter les bagarres. Ça montre que les gens prennent souvent ça pour, comment on appelle ça, pour de la faiblesse. Les gens prennent souvent ça pour de la faiblesse. Les gens disent non, un chien qui aboie ne mord pas. Non, souvent tu n'es pas obligé de mordre, mais il faut un peu aboyer pour leur montrer que tu es capable de mordre. Souvent il faut avoir ce caractère-là. Parce que si tu n'as pas cette masculinité-là en toi, qui te permet de survivre dans ce monde-là, les gens vont jouer avec toi. Peu importe qui c'est, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit les enfants, tout le monde va jouer avec toi, bro. Tout le monde veut jouer avec toi. Celui qui évite trop les bagarres, souvent la majeure partie du temps, les gens le frappent. Quand tu veux trop éviter les bagarres parce que réellement tu n'aimes pas la bagarre, les gens commencent à te faire des choses que toi-même tu ne peux pas imaginer. Il faut souvent que tu montes les crocs. Leur montrer que non, cette gentillesse et ce respect qu'ils vous accordent là, ce n'est pas parce que je suis faible, c'est parce que je suis pacifique. C'est très différent. La pacificité et l'inoffensivité, c'est très différent. Être inoffensif, c'est quelqu'un qui ne peut même pas faire du mal. Mais être pacifique, c'est quelqu'un qui a le courage de montrer que non, les amis, s'il vous plaît, arrêtez ce genre de choses-là. Bon, et cette masculinité-là, elle est juste dans ton attitude. Bon, elle est juste dans ton attitude. Comprendre ça. Dans ton attitude, tu n'as pas besoin de montrer à une femme que non, tu as à propos de ton respect. Quand tu lui dis une fois, on se voit, et elle dit il n'y a pas de problème, mais après elle fait bizarre, tu ne lui demandes pas deux fois. La femme comprend, cet homme-là, il a de l'honneur. Ne jamais laisser quelqu'un te dire non deux fois. Peu importe qui c'est, tu demandes quelque chose à quelqu'un, un service, tout. Il a entendu. Il fait bizarre. Ne jamais lui laisser l'opportunité de te dire non deux fois dans certaines situations. C'est là que le respect vient. Tu comprends un peu? Parce qu'il va te dire quelque chose. Ce monde-là est un monde de loups. Bon, ce monde-là est un monde de loups. Et le moment où les gens vont sentir une faiblesse, les gens vont en profiter. Le moment où les gens vont sentir que non, lui là, il a du mal à dire non, hein, ils vont abuser. Parce que quand tu leur tends la main, ils vont vouloir prendre ton bras. Vous voyez, là en fait encore, il vient de dire quelque chose de très intéressant. Et de façon générale, il faut retenir ceci. Les gens qui ont un bon cœur, vous voyez un peu, les gens qui donnent, doivent savoir avoir des limites. Pourquoi? Parce que les gens qui prennent n'en ont aucune. Je répète encore.
Les gens qui aiment donner, les gens qui ont un bon cœur, doivent savoir avoir des limites. Parce que ceux qui viennent pour prendre, eux, ils n'en ont pas. Quand tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Si tu ne mets pas de limites toi-même, ceux qui viennent prendre quand tu donnes là, eux, ils ne vont jamais s'arrêter. Hein. C'est comme un puits sans fin. C'est comme un puits sans fin. Donc même si tu as un bon cœur, comment? Il faut savoir poser des limites aux gens. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir dans cette vie-ci. Parce que c'est plein de loups, comme il a dit là. Et eux, ils n'ont aucune limite, ils n'ont aucune morale, rien du tout. Absolument rien. Comme ça se passe. Quand tu les tends la main, ils vont vouloir prendre ton bras. Quand tu vas être gentil, ils vont t'envier. Quand tu vas être comme ça, ils vont te détester, ne sachant pas que c'est pas parce que tu as un cœur aimant que tu ne peux pas avoir un cœur qui est dur. Ce n'est pas parce que tu as un cœur aimant que tu ne peux pas avoir un cœur qui est dur. Bro, tu as besoin des deux. Bro, tu as besoin des deux. Eh oui. Effectivement, tu as besoin des deux. Parce que, en fait, le créateur n'était pas fou de créer le positif et le négatif et de mettre les deux en l'être humain. Le créateur n'était pas fou. Et remarquez très bien, ceux qui font le déséquilibre le payent toujours cash. Ceux qui font le déséquilibre souffrent toujours. Qu'est-ce que j'appelle le déséquilibre? Le déséquilibre, c'est ne pas équilibrer le positif et le négatif en soi. Tu dois avoir les deux parties. Tu dois avoir la gentillesse et la méchanceté. Oui. Tu dois avoir le sourire et la colère. Toi seul, tu dois avoir les deux là. Parce qu'à chaque moment de la vie, à n'importe quel moment de la vie, tu peux avoir besoin d'une des deux facettes. Et remarquez donc que ceux qui veulent être dans le positif, et seulement dans le positif, ils le payent à un moment donné. Ceux qui veulent être dans le négatif, et seulement dans le négatif, ils le payent à un moment donné. Celui qui veut être seulement gentil tout le temps, il le paye. Parce qu'à un moment donné, les gens viennent seulement profiter de lui, l'utiliser, l'exploiter. Et comme il veut être trop gentil, à un moment donné, il ne peut pas dire stop. Il subit seulement. Celui qui fait seulement le négatif, à un moment donné, les gens finissent par le détester. Et tôt ou tard, les gens vont se lever contre lui et en finir avec lui en fait. Vous voyez un peu. C'est pour ça que le personnage dans la Bible, le roi Salomon avait bien dit, ne sois pas juste à l'excès. Ça va te détruire. Et ne sois pas non plus méchant à l'excès. Parce que tu vas mourir avant ton temps. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Il faut savoir équilibrer les deux. Tu ne peux être ni trop gentil, ni trop méchant. Il faut trouver une juste harmonie entre les deux. Et pour les femmes qui disent non, parce qu'il y a les femmes qui disent non, tu n'as pas besoin d'avoir été vengé. Tu n'as pas besoin d'être vengé. Ça, c'est des femmelettes réelles. C'est des femmelettes. Parce que les hommes à testostérone se vengent de toutes les situations. Une femme, ta laissée n'a pas cru en toi. Tu te lèves au-dessus de la masse et tu deviens l'homme qu'elle ne pourra jamais avoir, même dans ses rêves. Tu te bats pour devenir quelqu'un qu'elle n'aura jamais pensé que tu allais être. Ça, c'est la vengeance. Pas faire du mal aux gens, tout. Un ami te néglige, tout. Tu te lèves au-dessus de la masse pour lui montrer que non, voilà, je peux faire ça. Ça, c'est la vengeance. On ne parle pas, on se réveille et on travaille. On ne parle pas, on se réveille et on s'améliore. On ne parle pas, on se réveille et on améliore nos connaissances, nos compétences régulièrement. Régulièrement, tu ne dois pas t'arrêter. Régulièrement, tu vois que les gens te détestent. Tu vois que les enfants de la femme de ton vieux n'aiment pas ta tête. Il faut que tu te lèves au-dessus de bon, c'est un devoir. Bon, c'est un devoir. C'est ça l'honneur. C'est ça l'honneur. Parce que c'est un défi qu'on te lance. Bon, c'est un défi qui te lance. C'est un défi. Ils pensent que tu ne seras pas quelqu'un. À cause de ça, tout ce que tu dis, ils essaient de minimiser. Tout ce que tu dis, ils essaient de faire comme si ce n'est pas important. Tout ce que tu fais, ils essaient de faire comme si non, lui là, il peut créer quoi. C'est toujours ce qu'ils vont te dire. Un homme qui a de l'honneur, il s'éteint, il baisse la tête et il se met au travail. Dans 5 ans, dans 6 ans, on verra. Rira bien, rira le dernier. C'est ce cœur-là que tu dois avoir. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas un cœur aimant. Tu as un cœur aimant. Mais il faut que tu aies les deux cœurs. Il faut que tu aies le cœur aimant qui est gentil avec les gens. Mais il faut que les gens puissent savoir aussi que non, celui-là, c'est un homme à qui on ne lance pas les défis. Vous dit. Bon, les amis, on va s'arrêter à ce niveau-là parce que sinon la vidéo risque d'être un peu trop longue en fait. Mais voilà, nous avons tous vu, nous avons tous entendu et on a fait quelques commentaires durant la vidéo et chacun a pu retenir quelque chose. Donc moi je veux vous lire, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu de cette vidéo-ci. Mais en général, ce qu'il dit est vrai et pertinent.
on doit savoir avoir de la dignité. On doit savoir avoir de l'honneur et du respect pour soi-même. Cela va nous permettre de ne pas laisser les autres nous marcher dessus et nous faire ce qu'ils veulent. Et cela va nous pousser nous-mêmes à travailler, vous voyez, pour améliorer nos vies, pour améliorer les conditions dans lesquelles on vit en fait. Donc voilà, c'est plutôt une bonne leçon dans cette vidéo aussi et je vous encourage à le suivre sur sa chaîne YouTube Dave No Limit. Vous pouvez le suivre, vous abonner à sa chaîne parce qu'il donne de bons conseils quand même. Et donc voilà, moi je vous conseille de vous abonner aussi à ma chaîne, à cette chaîne-ci, parce que je fais le tri sur internet pour vous sortir les meilleures vidéos, les meilleurs conseils. Et donc voilà, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.